C'est en compagnie du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, que la délégation soudanaise, conduite par le général Adoum Hamid Moussa, président du Conseil des régions, est arrivée à la primature. Au centre des échanges avec le Premier ministre Emmanuel Nadingar, les relations entre le Tchad et le Soudan, mais aussi l'impression générale que cette délégation a eue pendant les 5 jours de sa visite au Tchad. Les relations entre le Tchad et le Soudan sont bonnes, d'où les échanges fréquents entre les hautes institutions de ces deux pays. La délégation soudanaise et le Premier ministre Emmanuel Nadingar ont émis le vœu de renforcer ces relations au niveau de leurs frontières communes, notamment par la mise en œuvre des projets de développement pour les villages frontaliers. S'agissant de sa visite au Tchad, le chef de la délégation soudanaise dit avoir découvert un pays en pleine mutation sur tous les plans. Le général Adoum Hamid Moussa a vivement encouragé le gouvernement tchadien et en particulier le chef de l'État Idriss Déby Itno pour sa vision panafricaniste. À sa sortie d'audience, il dit avoir gardé de bons souvenirs de sa visite au Tchad, tout en émettant le souhait de voir les différentes institutions tchadiennes et soudanaises effectuer régulièrement des visites d'échange. Hier, la délégation soudanaise a rencontré le secrétaire général du MPS, Dr Adrien Malo, et le groupe parlementaire d'amitié Tchad-Soudan avant de se rendre à Dougia en compagnie du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Le point avec Anastasie Bissi. Cette délégation soudanaise, conduite par le président de l'Assemblée des États du Soudan, Adoum Hamid Moussa, multiplie des contacts avec les autorités du pays. Elle a été reçue par le secrétaire général du parti MPS, Dr Adrien Malo. Le secrétaire général du MPS se dit réconforté par cette visite des membres du Conseil national du Soudan, CNS. Pour lui, son parti et le CNS ont scellé des liens solides de coopération qui se sont manifestés dans divers domaines, notamment politiques, culturels, sociaux et économiques. Il souhaite par ailleurs que cette visite des membres du Conseil national du Soudan puisse consolider les relations tchado-soudanaises. Le président de l'Assemblée des États du Soudan, Adoum Hamid Moussa, a pour sa part indiqué que le MPS est un instrument de développement, mais aussi de bien-être pour les peuples des deux pays frères. Adoum Hamid Moussa invite donc le MPS à se référer à l'idéologie de son parti et de ses expériences pour mener à bien sa mission. Pour le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, cette visite, la première du genre, a permis aux deux partis ainsi qu'aux deux parlements d'échanger des expériences et d'élaborer d'autres programmes. Le groupe parlementaire d'amitié Soudan de l'Assemblée nationale n'est pas du reste. Il a aussi rencontré cette délégation. Au cours de cette rencontre, les discussions ont beaucoup plus porté sur la mise en œuvre des différents accords déjà signés entre les deux pays dans le domaine socio-éducatif, sanitaire et économique. Le président des États du Soudan, Adoum Hamid Moussa, se félicite de la libre circulation des part et d'autre au niveau de la frontière Tchad-Soudan. Adoum Hamid Moussa souhaite que des étudiants tchadiens puissent bénéficier des bourses d'études soudanaises. Le président des groupes parlementaires d'amitié Tchad-Soudan, Hamid Barkatala, a quant à lui indiqué que la coopération entre l'Assemblée nationale tchadienne et le Parlement du Soudan se renforce en marge de ces rencontres. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, et son homologue soudanais, Adoum Hamid Moussa, ont fait une excursion à Dougia, dans la région de Hadjer Lamis. Retour sur le séjour du président de la République en France. Cet après-midi, le chef de l'État Idriss Déby Itno a eu un déjeuner de travail au siège de la Maison des entreprises de France, MEDEF. Le chef de l'État a invité les opérateurs économiques à venir investir au Tchad. Ibrahim Adam Mohamed. C'est une opération de charme que les deux parties comptent bien en tirer profit. En répondant positivement à la demande de MEDEF, Maison des entreprises de France, le président de la République Idriss Déby Itno, accompagné d'une forte délégation, souhaite dissiper les craintes des opérateurs économiques français. Décidé plus que jamais de faire du Tchad un pays émergent à l'orée 2025, le chef de l'État a bousculé son agenda très chargé pour rencontrer les quelques 50 chefs d'entreprise qui ont bien voulu prendre part à ces déjeuners de travail. Pour Michel Roussin, vice-président de MEDEF International, l'Afrique représente plus de 47% des activités de son organisation. Malgré la concurrence, les entreprises françaises ne sont pas craintives et pessimistes. Nous continuerons à développer les partenariats et le Tchad nous intéresse beaucoup, éclaire-t-il d'entrée. Le chef de l'État a clairement affiché la volonté du Tchad de s'ouvrir au monde extérieur pour appuyer son décollage socio-économique. Il a rassuré les chefs d'entreprise de l'Hexagone sur les promesses qu'offre le Tchad, la paix
et la stabilité retrouvée, le pays est devenu la convoitise des grandes multinationales. Idriss Déby Itno a invité les entreprises françaises à se lancer dans la bataille pour apporter leur part de contribution et accompagner le développement du pays. Les échanges étaient riches, directs et francs. Toutes les inquiétudes des opérateurs économiques français ont trouvé des réponses justes et apaisantes. Malgré certaines incompréhensions persistantes entre le Tchad et la Banque mondiale, le pays avance et s'est construit dans la stabilité. Et le Tchad n'acceptera jamais un modèle de développement imposé par le partenaire. Nous avons des relations difficiles, certes. La Banque mondiale, pour quelques raisons que nous ignorons, pour des raisons que nous ignorons, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le seul pays africain qui n'a pas eu accès, n'est-ce pas, à l'initiative des pays pauvres très endettés. Vous demanderez peut-être à la Banque mondiale les causes. Mais quand vous me poserez à moi la question, je vous dirai, j'ignore ce qui se passe, j'ignore qui est derrière, mais c'est une injustice imposée au Tchad. Le Tchad sort de la guerre. Nous avons connu du désordre. Et dans ce désordre, on me dit que le pays est endetté. Mais qu'est-ce que j'ai retrouvé, à part les vestiges qui ont été laissés par la colonisation? Il n'y avait rien, rien du tout dans ce pays. Le Tchad s'est endetté pour faire quoi? Pour construire quoi? Des routes. J'ai trouvé moins de 10 km de routes. Des écoles. J'ai trouvé moins de 100 écoles construites. Des centres de santé. J'ai trouvé moins de 10 centres de santé au Tchad en 1990. Alors la Banque mondiale ne pourra pas nous dire que nous n'avons pas évolué. Nous n'avons pas évolué. Aujourd'hui, nous avons au moins minimum une quinzaine d'universités entre facultés que j'ai créées. Nous avons plus de 500 médecins que nous avons formés. Nous avons plus de 600 lycées. J'ai passé le taux de scolarisation de 7% à 90%, le taux de scolarisation brute. La construction des salles de classe, c'est des milliers et des milliers de salles de classe qui ont été construites. Des hôpitaux, des centres de santé équipés, et équipés aussi par des entreprises françaises. 3000 km de routes goudronnées. On est en train de punir le peuple tchadien, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Voilà la seule raison pourquoi nous avons un dialogue difficile. Moi, je ne peux pas accepter qu'on fasse à partir de Washington des projets fictifs, qu'on vient me dire que prends ça. Non. Cette rencontre a permis aux deux parties de bien harmoniser leurs positions et s'entendre sur une chose, faire chemin ensemble dans un partenariat solide et pérenne. Intéressés par les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des mines, de l'agroalimentaire et des transports, les hommes d'affaires français sont invités à venir au Tchad pour voir de plus près les multiples opportunités que le pays de Toumaï offre. Avant cette rencontre, le chef de l'État a rendu une visite au secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Les relations entre le Tchad et l'OIF ainsi que la situation sécuritaire en Afrique étaient au centre de l'entretien. Lutte contre la méningite A, une campagne vient d'être lancée ce matin à Abéché dans le Wadaï. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, représentant le Premier ministre. Ramad Deya Hassan nous fait le point. À son arrivée à l'aéroport d'Abéché, le représentant du Premier ministre, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Bachar Ali Suleiman, a été accueilli par le gouverneur de la région du Wadaï, Kedela Younous à midi. Le chef du département de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a eu droit aux honneurs militaires avant d'être salué par les autorités civiles, politiques, militaires, les chefs traditionnels, religieux ainsi que la population de la ville d'Abéché. Aussitôt après le cérémonial d'usage, la délégation du représentant du Premier ministre comprenant le secrétaire d'État à la Santé, Youssouf Ahmad Moussa, et quelques membres du cabinet du chef du gouvernement a mis les caps sur la résidence du gouverneur de la région du Wadaï. Le ministre
de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bachar Ali Suleiman, est allé à Béché pour représenter le Premier ministre Emmanuel Nadingar à la cérémonie de la 4e phase de la campagne de vaccination contre la méningite A. Une forte mobilisation de la population d'Abéché a été observée à travers le lancement de la campagne de vaccination contre la méningite A à Abéché. Le gouverneur de la région de Ouaddaï, Kedela Younous Hamidi, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Idriss Déby Itno pour les réalisations faites en faveur de la région du Ouaddaï. Dans leurs interventions de circonstances, les représentants de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Tchad, Dr Seydou Patebari, et du Fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF au Tchad, Bruno Maes, ont relevé que le Tchad fait partie des pays dits de la ceinture de la méningite qui connaissent des épidémies récurrentes de méningite dues au méningocoque A. Ces deux diplomates onusiens ont par la même occasion lancé un appel aux autorités politiques et administratives, aux chefs coutumiers et religieux des villes et villages concernés, aux médias, aux enseignants, aux élus locaux et à toutes les personnes de bonne volonté afin de sortir massivement avec leurs enfants pour lutter contre la méningite. Les deux diplomates ont réaffirmé leur engagement à soutenir et à appuyer le gouvernement dans la lutte contre la méningite avant de saluer les efforts consentis par les plus hautes autorités du pays dans la lutte contre les maladies contagieuses. Selon eux, le vaccin MEN-Afrivac peut être utilisé dès la première année de vie et procure une immunité d'une durée de 10 ans. Le secrétaire d'État à la santé publique, Youssouf Ahmad Moussa, a souligné que l'implication personnelle du président de la République, Idriss Déby Itno, se manifeste à travers les réunions mensuelles de la gestion des épidémies que le chef de l'État lui-même préside et les moyens financiers conséquents mis en œuvre pour ces différentes campagnes. Le représentant du Premier ministre Bachar Ali Suleiman a administré des doses de vaccins aux enfants et les autres personnalités ont aussi emboîté le pas au ministre pour vacciner quelques enfants de la ville d'Abéché. La 4e phase de vaccination concerne les personnes âgées de 1 à 29 ans et se déroule du 6 au 15 décembre 2012 dans les régions de Bourkou, de l'Enedi, du Tibesti, du Ouaddaï, du Sila et du Ouadifira. Pour le ministre de l'Administration du territoire représentant le chef du gouvernement, le lancement de cette campagne témoigne à suffisance l'engagement du gouvernement en faveur de la santé des populations. Nous l'écoutons. Votre présence massive à cette cérémonie de lancement témoigne à suffisance de votre engagement constant en faveur de la santé des populations du Tchad. C'est le président de la République, Idriss Déby Itno lui-même, qui a lancé il y a 11 mois et 26 jours la première phase de la campagne MEN-Afrivac au Tchad pour bien marquer l'intérêt et l'importance que le Tchad accorde à cette campagne. Nous nous retrouvons une fois de plus ensemble avec nos partenaires pour clôturer les activités de la campagne MEN-Afrivac que le Tchad a planifiée en 4 phases. La méningite épidémique en tant que problème majeur de santé publique. Le Tchad a opté pour organiser cette campagne de vaccination en 4 phases. La première phase de cette campagne s'est déroulée en décembre 2011 et a été lancée officiellement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en présence des responsables des plus hautes institutions de l'État. Les 3 premières phases et les ripostes ont certainement permis de protéger 7 328 423 de nos concitoyens contre cette terrible maladie. Je lance aussi un appel pressant aux autorités administratives des villes, villages, ferries, quartiers et carrés concernés par cette campagne, car leur engagement est déterminant pour la réussite de cette campagne. Je demande à chacun ici présent et collectivement dans toutes les régions concernées
à mobiliser, sensibiliser, inciter les membres des différentes communautés âgées de 1 à 29 ans à sortir massivement se faire vacciner lors de cette campagne qui va du 6 au 15 décembre 2012. Le projet d'urgence d'appui à la production agricole au Tchad a été examiné et adopté par les élus du peuple. C'est à l'issue de la séance plénière tenue ce matin au palais du 15 janvier. Un projet qui concerne 5 localités du pays. Compte rendu, Granga Mirima. Le présent projet d'urgence d'appui à la production agricole au Tchad, PAPAT, soumis à l'approbation des députés, permet au président de la République de ratifier l'accord de crédit pour le dit financement. Le PAPAT est une volonté commune du gouvernement, de la Banque mondiale et de l'Agence française pour le développement. Élaboré pour une durée de 4 ans, le projet d'urgence d'appui à la production agricole au Tchad couvre 5 régions à forte potentialité de production. Il s'agit de la région du Darsila, du Guéra, du Mondoul, du Moenchari et du Salamat. Afin d'éviter de transposer les erreurs du passé au nouveau projet de développement, 6 objectifs spécifiques ont été définis, à savoir veiller à l'accroissement de la production agricole, l'émergence des filières porteuses et la gestion des ressources du monde rural. Le projet entend également promouvoir le monde rural, améliorer les interventions publiques et enfin renforcer les infrastructures rurales. Le projet d'urgence d'appui à la production agricole au Tchad sera financé à hauteur de 17 820 millions de francs CFA. Convaincu par l'importance et la pertinence des réponses apportées par le ministre de l'Élevage, Mokhtar Moussa Mahamat, aux multiples interrogations, les 121 députés se sont prononcés en faveur du projet d'urgence d'appui à la production agricole au Tchad. Senafet 2013, c'est dans quelques mois. À cet effet, une rencontre s'est tenue ce jour au ministère de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale sous la présidence de Madame la ministre. Une première réunion de prise de contact et d'orientation relative aux préparatifs de la Semaine nationale de la femme tchadienne. Senafet avec les membres du bureau du Comité national d'organisation des journées commémoratives de la femme, CNOGIF. C'est un communiqué qui porte la signature du conseiller du ministre de l'Action sociale et de la famille et de la solidarité nationale, Eli Bara Alissou David. L'association de lutte contre le tabac a organisé une conférence de presse ce matin. La conférence, qui est axée sur les médias du tabac, a été animée par le président d'honneur de la dite association. Reportage Marali Joséphine. La cigarette contient une quantité importante de substances toxiques pour l'organisme humain. Ces produits nuisibles sont à l'origine de nombreuses pathologies, à savoir le cancer du poumon et les maladies de cœur, entraînant ainsi un sérieux problème de santé. Outre ces divers problèmes, la consommation du tabac est l'une des sources de la pauvreté dans nos sociétés. La présente conférence de presse vise à rendre visibles les activités menées par l'association de lutte contre le tabac. Selon l'intervenant Abdoulaye Choua, bien des réalisations dans le domaine de lutte sont faites et d'autres sont en vue. Pour lui, une large campagne d'information et de sensibilisation dans le milieu public sont envisagées. Ceci en vue d'amener les fumeurs et les non-fumeurs à une prise de conscience définitive. Cette nouvelle brève, la commune de N'Djamena accentue ses activités à travers la ville. Ces activités portent sur le nivellement des routes dans les différents quartiers. Après le 5e et 4e arrondissement, cap a été mis sur le 1er arrondissement. Pour le maire adjoint, Omar Abdallah Libine, ces travaux d'entretien visent à éliminer les nids des poules qui empêchent aux usagers de mieux circuler. Restons toujours dans le cadre des activités de la commune où la police municipale du 3e arrondissement a saisi de la viande provenant de l'abattage clandestin du bétail. C'était mardi dernier aux portes du marché central où cette viande devrait être livrée à un revendeur. Ghislain Chanikoudou. Ces deux jeunes font de l'abattage clandestin leur gagne-pain depuis fort longtemps. Moi, je suis boucher clandestin et mon ami est conducteur de moto-taxi. Nous venons de Kournari où j'ai abattu 2 cabris. Lui, il m'aide souvent à transporter la viande jusqu'au marché central et moi, je la revends aux bouchers légaux, explique Idriss Ousmane. Son complice se nomme Awad Abdoulaye. Cette saisie de viande illégale destinée à la vente frauduleuse
est le résultat d'une longue enquête. L'information qu'on avait eue, les clandestins viennent très tôt le matin, après 5h, 6h. Et puis ils reviennent un peu tard, après 10h, là où l'embouteillage. C'est là maintenant ils profitent maintenant de cette occasion pour faire maintenant filtrer maintenant les viandes clandestines. Ça c'est la première opération et nous on ne va pas maintenant baisser le bras. La viande provenant de l'abattage clandestin de bétail est un danger pour les consommateurs, a souligné le maire de la commune du 3e arrondissement. Car, non contrôlée par des médecins vétérinaires, elle est source potentielle de maladies. Mahamat Ahmad Mbang Adji exhorte ses collègues d'autres communes à plus de vigilance afin d'éviter à la population de consommer de la viande souillée. Dans un communiqué de presse signé du représentant du MPS de la colonie tchadienne en Arabie Saoudite et dans le Golfe, Mohamed Tahir Zentri, la colonie tchadienne résidant en Arabie Saoudite, adresse ce vœu de bonheur, de fraternité et de patriotisme au président de la République, président fondateur du MPS, à l'occasion de la célébration du 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. L'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a tenu hier une rencontre à la Chambre de commerce. C'est une rencontre qui vise à sensibiliser les opérateurs économiques sur la mauvaise gestion des revenus issus des industries. Innocent Kilayo. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE sensibilise les opérateurs économiques. Cette sensibilisation porte sur la mauvaise gestion et le manque de transparence des revenus issus des secteurs extractifs. La corruption et le détournement des fonds ont été également abordés par les acteurs de l'ITIE lors de cette rencontre de sensibilisation. Les opérateurs économiques qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt, les exposés ont apporté leur soutien à cette initiative. Nous nous sommes engagés en tant qu'opérateurs économiques, la Chambre de commerce, les patronats, de nous mettre à leur disposition, de les aider, les accompagner pour qu'ils puissent mieux faire leur travail. En fait, l'objectif aussi, c'est que la population tchadienne doit savoir qu'est-ce que lui rapportent ces ressources pétrolières et autres minières. Et c'est de cette manière qu'on pourra leur donner les informations. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, est mise en place en 2002 par une association des ONG européennes. Au Tchad, le processus de l'ITIE a démarré en 2007. Retour en France avec le séjour du chef de l'État. Je le disais tout à l'heure que le président de la République a rendu une visite au secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Les relations entre le Tchad et l'OIF ainsi que la situation sécuritaire en Afrique étaient au centre de l'entretien. Ibrahim Adam Mohamed. Entre le Tchad et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, les relations sont au beau fixe. Le président de la République, Driss Déby Itno, et le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, entretiennent aussi des rapports particuliers. En lui rendant visite ce jeudi après-midi au siège de l'OIF, le chef de l'État entend raffermir davantage ce lien. Plus de 30 minutes, les deux hommes, entourés de leurs proches collaborateurs, ont fait un tour complet des relations entre le Tchad et l'OIF. Selon Abdou Diouf, son organisation appuie le Tchad dans tous ses projets de développement, notamment sur les technologies de l'information et de la communication. Les relations de coopération sont excellentes, aussi bien sur le plan politique que sur le plan de la coopération, sur le plan technique. Et nous allons appuyer de toutes nos forces l'initiative du président Déby dans ce projet. Équipés par le conflit en Afrique, notamment au Nord Mali et en République démocratique du Congo, où le Tchad et l'OIF sont très sollicités, Abdou Diouf et Driss Déby Itno ont longuement échangé sur ces dossiers. Dans le reste de l'actualité, les orfèvres du Tchad se sont réunis hier en Assemblée générale. Il s'agit pour ces derniers de discuter sur l'avenir de leur association et les intérêts des membres. Un nouveau bureau a été mis en place à l'issue des assises. Innocent Kilayo. L'Assemblée générale ordinaire tenue par l'Association pour la promotion des orfèvres vise plusieurs objectifs. Pour le président de l'APOT, le renouvellement du bureau exécutif et la défense des intérêts des orfèvres constituent les points essentiels. Au regard de la situation, l'Association pour la promotion des orfèvres tchadiens ne se limite pas seulement aux objectifs précités, mais elle entend faire face aux défis auxquels sont confrontés quotidiennement les orfèvres tchadiens, notamment
les descendre brutalement de certains agents de la police et de la gendarmerie à l'arrestation des rebelles supposés les SRF. Après avoir débattu les principaux sujets inscrits à l'ordre du jour, les membres de l'Association pour la promotion des orfèvres ont mis en place un nouveau bureau. Ce bureau est composé de 6 membres et il est dirigé par Hissène Adam. Les évêques et les vicaires généraux de l'Église catholique du Tchad sont en réunion au centre de formation Saint-Luc de Bakara. C'est à la faveur d'une assemblée qui se tient dans le cadre de la rédaction du message de Noël. La rencontre s'est tenue en présence du représentant du pape en Centrafrique et au Tchad, Noubadoumbaï Talomadi. La rédaction du message de Noël, la vie et le travail dans le séminaire et l'engagement de l'Église dans le développement, ce sont là des thématiques qui font l'objet de la conférence épiscopale des évêques et des vicaires généraux de l'Église catholique au Tchad. À cela s'ajoute l'éducation, la santé et les relations avec les instances internationales de l'Église qui sont les congrégations romaines et les symposiums des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Le travail qui nous attend est énorme. Il s'agit ni plus ni moins de passer en revue la vie et le travail de l'Église catholique au Tchad, en nous arrêtant plus longuement sur les questions importantes ou prioritaires. Comme l'Église grandit, les sujets à traiter grandissent aussi. Cette plénière va permettre aussi aux évêques accompagnés de vicaires généraux de se pencher sur la question de la foi. 2 aspects primordiaux retiennent l'attention des évêques, à savoir l'approfondissement et le témoignage de la foi. Le Saint-Père, conscient des graves difficultés du temps, et surtout en ce qui concerne la profession de la vraie foi et sa juste interprétation, a jugé qu'il est opportun d'engager tous les fidèles à une nouvelle évaluation de leur foi. Le nonce apostolique représentant le pape en Centrafrique et au Tchad a mis l'accent sur la foi qui doit guider le chrétien dans la charité. Al-Manama, capitale du royaume de Bahreïn, vient d'abriter une compétition internationale du Saint-Coran. Le Tchad a été représenté par Yacoub Adam Hassan qui a occupé le 2e rang mondial après la Russie. Les détails avec Mohamed Moussa Bamishib. Sur 52 pays, le Tchad a occupé la 2e place en matière de lecture du livre saint de l'islam. Représentant le pays à la compétition coranique internationale à Al-Manama dans le royaume de Bahreïn, Yacoub Adam Hassan a rempli les critères. Il se place donc derrière le candidat russe qui a occupé le 1er rang. Le lauréat a été accueilli à son arrivée au Tchad par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Hissène Hassan Abakar, accompagné des membres de son institution et des oulémas. Le lauréat Yacoub Adam Hassan, qui a hissé plus haut le drapeau national au Bahreïn, remercie le Conseil supérieur des affaires islamiques pour lui avoir assuré le déplacement de Bahreïn. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Hissène Hassan Abakar, s'est dit comblé, tout en dédiant cette victoire à tous les Tchadiens. Selon lui, c'est grâce à l'appui des plus hautes autorités que les étudiants réussissent aux compétitions mondiales. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques exhorte les autres à suivre le pas de Yacoub Adam Hassan. Face aux difficultés de tous bords que rencontre le football tchadien, le groupe d'action pour le renouveau du football propose des solutions. C'est à travers un point de presse animé par les membres de ce groupe. Suivez un extrait de leur déclaration. Considérant l'état de délabrement actuel de notre football aussi bien sur le plan structurel, organisationnel que technique, le GARF inscrit donc sa dynamique dans un courant novateur intégrant des données aussi bien structurelles qu'organisationnelles qui propose une nouvelle forme de management plus adaptée aux problèmes qui se posent à notre football en faisant l'état des lieux du système, en plaçant depuis quelques années et en tentant d'y apporter des solutions idoines. C'est fixer les objectifs ci-après. 1. Audit et remise à niveau de l'existant. Remise à niveau de l'infrastructure existante. Réorganisation des instances de la FIF, de la Fédération tchadienne de football association. Réorganisation du secrétariat général, objectif,
efficacité administrative. Politique de renforcement des capacités du personnel existant et recrutement du personnel qualifié d'appui. Redéfinition des missions de chaque commission et engagement des membres. Perspectives d'avenir. De nouvelles infrastructures pour un football gagnant. Construction de 4 stades en vue de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2018, CHAN. Chaque municipalité devra être dotée d'une aire de jeu. Chaque club de première division devra être doté d'un terrain mis à sa disposition par l'État. Construction d'un centre de formation de jeunes dans chaque grande ville du Tchad. Avant de nous séparer, je vous donne la lecture de ces deux communiqués. Le conseil d'administration du Fonds de solidarité africain FSA a tenu sa 7e session ordinaire le 29 et 30 novembre 2012 à N'Djamena, en République du Tchad, sous la présidence de M. Yaoubele Anouman Nguessan Ernest, administrateur pour la République de Côte d'Ivoire, président en exercice du dit conseil. Le conseil d'administration a examiné et approuvé le projet du budget de l'exercice 2013 du Fonds de solidarité africain. Le conseil a approuvé les nouvelles demandes d'intervention en garantie à hauteur de 1,274 626 632 francs CFA en faveur de 5 projets, 3 au Burkina Faso et 2 au Niger. Le Conseil a également examiné et adopté la charte d'audit de règlement et de règlement intérieur du comité du Fonds de solidarité africain. À l'issue de ces travaux, le Conseil d'administration exprime ses vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, et le Premier ministre Emmanuel Nadingar, ainsi qu'au ministre des Finances et du Budget et aux membres du gouvernement, ainsi qu'au peuple tchadien pour toutes les facilités accordées et l'accueil chaleureux dont ces membres ont fait l'objet. C'est un communiqué qui porte la signature du président en exercice du conseil d'administration, Yaoubele Anouman Nguessan Ernest. Et puis ce communiqué du ministère de la Culture à l'issue de la présélection pour la participation au concours culturel de la 7e édition des Jeux de la francophonie, et ce, après le passage d'un jury international de la francophonie. Les artistes tchadiens dont les noms suivent sont déclarés définitivement sélectionnés pour participer à la 7e édition des Jeux de la francophonie au compte de la République du Tchad. Il est rappelé que les 7e Jeux de la francophonie se dérouleront du 6 au 15 septembre 2013 à Nice, en France. Il s'agit et dans les disciplines ci-dessous, en peinture, Boubacar Mohamed Bello, en conte et conteur, M. Benda Samadare, en danse de création, le Grand Ballet Sao, en littérature, M. Noubadoum Rimadoum Mayangar, en photographie, M. Abdoulaye Bari. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.